Hey, salut, ici Ratburger. Petite vidéo aujourd'hui, ça sera pas bien long. J'aimerais ça t'exposer un de mes problèmes. Puis me dire, j'aimerais ça que tu me dises si as-tu un truc à ça, puis comment tu gères ça. Moi j'ai mes trucs, j'essaie de gérer, mais je dis pas non aux trucs des autres, là, peut-être que ça pourrait marcher. Souvent, surtout dans des jeux d'horreur, parce qu'on s'entend que dans les autres types de jeux, le climax, si on veut, est moins... l'ambiance est peut-être moins nécessaire au niveau du climax, là, lorsque tu vas arriver au paroxysme à la fin, là, où est-ce que tu vas arriver, où est-ce que il faut que l'émotion soit là. Mais moi, quand j'arrive à des jeux de... Moi, j'ai une table, là, ma table régulière avec mes boys, là, sont... Ben, je vais m'inclure là-dedans, là, mais c'est une bande d'imbéciles. Complet. Écoute, c'est assez dur des fois de pas embarquer dans les niaiseries, puis surtout même des fois c'est pas mal moi qui est barre, là. Mais quand je maîtrise, qu'on joue à de l'horreur, écoute, là, ce côté très le fun là, mais là devient un peu un frein à mon ambiance, devient un peu un frein à la table qu'on vient mettre en place. Et il y a beaucoup de digression hors game. Là, on sort de la game complètement pour sortir une niaiserie, tout ça. En temps normal, on va jouer à Donjons & Dragons, on va jouer à n'importe quel autre jeu. Ça me dérange pas trop, ça. Ça me dérange pas trop. Sauf quand on va jouer à un jeu d'horreur et qu'on arrive justement dans le moment où est-ce que c'est plus le temps de niaiser, mais c'est le temps un peu de sentir le feeling. Et c'est tough parce que honnêtement, moi, c'est un des points que, tu sais, écoute, on a beaucoup de fun avec les boys. On va rire beaucoup. Puis, tu sais, puis là, des délires à pu finir. Écoute, même il n'y a pas longtemps, il y a un niaiseux dans ma gang qui a dit une connerie. Écoute, je venais de prendre une gorgée de coke. Écoute, j'ai splashé le panel là, tellement que j'étais plus capable de la retenir. J'étais mort de rire. C'était très drôle. Mais, encore une fois, quand tu es en train de te battre contre des gobelins, ok, je peux dire n'importe quelle niaiserie. Quand tu es en train de rentrer dans une maison que tu penses qu'il est hanté ou quoi que ce soit, puis que là, le master, il met l'ambiance, puis il met tout ce qu'il peut en place, tout ça. Je trouve ça plus tough. On dirait que j'ai comme le goût des restreintes là-dedans. Puis des fois, ça marche. Des fois, quand l'ambiance est bien mise, que je sens l'angoisse, que je sens un peu la concentration des gars dans le jeu, ben, je suis capable de le faire. Et d'autres fois, par exemple, je suis obligé de dire, ok les boys, regardez, on va revenir là, on revient. Je trouve ça tough pour vrai. Je trouve ça vraiment tough. Puis cette bout-là, des fois, j'ai l'impression que ça scrape un peu l'ambiance de game. Parce que là, on passe une niaiserie, là, on essaie de revenir, mais on est encore dans notre tête, on est encore dans la niaiserie qu'on vient de dire. Comment tu t'assures, toi, que le momentum, que le paroxysme, que le climax de fin de game ben, reste un peu intact, qu'il n'y ait pas de déconnage, si on veut, qui se passe durant cette partie-là? T'en as-tu des trucs? Moi, j'aime le sentir, j'aime les gars, tu sais, j'aime voir les gars sans dire qu'ils ont peur, mais c'est dire ils ressentent l'espèce d'angoisse que leurs personnages ont à ce moment-là, en rentrant dans cette place-là, en vivant ces événements-là. Et des fois, quand ça déconne trop, je le sens comme pas. J'ai comme le feeling que... tu sais, puis c'est ça. Fait que, écoute, si t'as quelque chose, go for it, mon gars, j'attends ta réponse. Ça serait bien cool. Salut, à la prochaine.